Bienvenue sur TechWatch, votre émission quotidienne dédiée aux actualités du monde de la technologie. Aujourd'hui, le 28 mars 2025, nous avons une sélection d'informations importantes à partager. Commençons par une annonce marquante. Google remplace Google Assistant par son nouvel assistant, Gemini, sur l'application Waze pour iOS. Cette décision fait suite à des problèmes de fiabilité rencontrés sur cette plateforme, bien que Google Assistant continue de bien fonctionner sur Android. Abordons maintenant une nouvelle législation adoptée dans l'État de l'Utah. Cette loi impose aux magasins d'applications de vérifier l'âge des utilisateurs, ce qui présente des défis juridiques pour les entreprises technologiques telles qu'Apple et Google. Ces dernières devront gérer les données des utilisateurs dans un cadre juridique complexe. En matière de cybersécurité, l'éditeur de logiciels Harvest a été victime d'une cyberattaque par ransomware. Les données personnelles de ses clients ont été compromises, mettant en évidence les dangers croissants dans le domaine numérique. De plus, Oracle fait face à des critiques, après qu'un pirate a revendiqué avoir compromis un serveur de gestion des identités. Bien qu'Oracle ait nié toute violation, certains clients rapportent des données compromises. Concernant l'innovation, HP a présenté plus de 60 nouveaux modèles de PC, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle. L'entreprise prévoit également de rapatrier une partie de sa production aux États-Unis pour optimiser la gestion des stocks. Dell Technologies a annoncé une augmentation de 8% de son chiffre d'affaires global, malgré une baisse continue de ses ventes de PC. La demande pour les serveurs d'intelligence artificielle reste forte, mais la réduction des effectifs se poursuit. OpenAI envisage de construire ses propres centres de données, ce qui pourrait transformer le marché de l'intelligence artificielle, alors que Microsoft réduit ses investissements dans les infrastructures. En France, une campagne nationale a été lancée pour sensibiliser les collégiens et les lycéens au risque de cybermalveillance. Une simulation d'hameçonnage a touché 2,5 millions d'élèves. Concernant les mises à jour de sécurité, Google a publié une mise à jour pour le navigateur web Chrome afin de corriger une vulnérabilité. D'autres mises à jour similaires sont attendues, démontrant l'engagement de Google envers la sécurité. Gartner a récemment publié un rapport sur l'intelligence artificielle. Les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle générative sont souvent exagérés, soulignant l'importance de cibler des cas d'utilisation spécifiques. Le ministère de la Culture français a engagé un plan de migration vers le cloud public afin d'optimiser les ressources. SAP indique que plus de 60% des entreprises n'ont pas encore commencé leur migration vers SAP S/4 HANA. Malgré la prolongation du support pour la Business Suite 7 jusqu'en 2033, de nombreuses entreprises hésitent à adopter les nouvelles solutions. Enfin, l'Europe reste dépendante des fournisseurs américains, malgré sa position de leader en matière de régulation. Les importations de systèmes informatiques en provenance des États-Unis devraient atteindre 1,05 milliard d'euros en 2024, soulevant des inquiétudes quant à l'indépendance technologique du continent. Ces nouvelles mettent en évidence les défis auxquels le secteur technologique fait face, allant de la cybersécurité à la migration vers des solutions modernes, en passant par la dépendance de l'Europe. Ces préoccupations nécessitent des stratégies claires pour garantir la compétitivité et l'autonomie technologique du continent. Merci de votre attention et à demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.